Bonjour à tous, on n'a pas vu la tête du caissier mais je vous avais prévenu 0 sur 5 et je voulais tirer mon chapeau à Monsieur Sonnet avec son numéro 3 Fidélis. Bravo, 2 fois de suite vous mettez une pastille rouge pour dire à la déclaration des partants que vous n'y croyez pas du tout. Et puis vous êtes là comme un certain Junior Gelpa. Chapeau, merci d'aider les turfistes et les journalistes comme moi dans votre analyse. Et heureusement, j'avais rattrapé le coup avec mes abonnés puisque c'était ma dernière minute, puisque vous avez été massacré d'argent 1 heure avant la course. Et donc je me suis dit, aïe aïe aïe, le 3 il va être là, oui, il va contredire son entraîneur. Donc pour qu'il y ait des bruits d'écurie, Monsieur Sonnet, ça veut dire que dans les écuries, vous avez dit que vous étiez confiant, sinon il n'y aurait pas eu une chute de cote de 4 points. Voilà. Ah, le coquin. Donc on sait que Monsieur Gelpa et Monsieur Sonnet, ce sont les 2 premiers qu'on a bien identifiés, qui mettent des pastilles rouges alors qu'ils ont une première chance. Bon, on va pas leur en vouloir, c'est leur petit jeu à eux. On y va ce samedi. Alors, 0 vendredi, et ce samedi, 1, 2, 3, 4, 5, youpi, on va revoir la tête du caissier, 5 sur 5, je suis très chaud. D'ailleurs, quand j'ai découvert les partants, je me suis crié, et oui, des fois je parle tout seul quand je vois les partants, waouh, Goulette, elle est déclassée. Le 14 Goulette, qui a titillé les meilleurs de sa génération, qui a croisé sur ce chemin des chevaux bien meilleurs que celle du jour, il n'y a que des filles, elle est ce qu'on appelle déclassée, un épouvantail, c'est-à-dire qu'elle est d'un niveau supérieur à tous les chevaux qui sont au départ, sauf Greyline, mais Greyline, elle n'est pas prête, sinon Greyline serait tout aussi déclassée. Donc je ne cherche pas à comprendre, elle trouve l'engagement, son meilleur engagement de l'hiver, le 14 Goulette, c'est en tête de ma sélection. N'en déplaise à JMB qui veut gagner, comme d'habitude, il est au sulky du 7 Gloria du Gers, et ben je salue mes amis du Gers au passage, elle peut se retrouver à l'arrivée, elle peut gagner, elle peut être distancée, vous connaissez les JMB. Bon, le 6 Guérande avec Raffin me plaît beaucoup. Elle s'est mise en relief dans mes jumelles la dernière fois et je pense qu'elle ne va pas taper loin. Bon là, c'est un tiercé cacahuète, hein, il ne va pas payer si c'est 14, 7, 6. Bon, maintenant, on va aller mettre tout de suite le cheval de Madame Colombo, le de grande prêtresse. Je l'aime bien. Pour une fois, des fois, je ne vous mets pas comme ce vendredi le cheval de Madame Colombo, mais là, je suis d'accord avec elle. Elle a fait un bon choix. Le cheval a une bonne chance. Et je partage sa confiance. Et puis, voilà mon coup de cœur, qui malgré le faible nombre de partantes 14, devrait peut-être partir à 20 contre 1. Eh bien, je me dis que le 5 Génie Mauvaiseville, alors son éleveur quand même appelé un cheval Mauvaiseville, moi j'aurais été plutôt un génie, j'aurais dit gentil génie, appelle-moi bonne ville ou jolie ville, mais pas mauvaise ville, voilà. Mais bon, c'est comme ça, il y a des élevages qui sont comme ça. Bon, Génie Mauvaiseville, tel est son nom, est mon coup de cœur à 20 contre 1, parce que j'ai bien fait son papier, ce numéro 5, et je pense qu'elle a une chance tout à fait régulière, barrée pour la victoire, mais loin d'être barrée pour les places. Autre découverte, et là je souhaite à son entourage de briser le signe indien dans les quintés, c'est le 3 Gofesca Buissonnet. Ça fait longtemps que son entraîneur n'a pas brillé dans les tiercés. Eh bien, je lui souhaite de tout cœur de briser son écart et de nous mettre ce numéro 3 à l'arrivée. Et puis, il y a une gazelle qui va se promener dans le peloton. Et oui, une gazelle, elle va se confronter à des lionnes. Elle risque de se faire bouffer, comme dans la jungle. C'est le 12 Gazelle du Bocage que je connais bien. On la voit courir dans notre région du centre-est, et je me pose une question, est-ce qu'elle a vraiment la pointure de Vincennes, grande piste? Je mets un énorme point d'interrogation. Pas certain. Entraîneur confiant, mais moi, je demande à voir. Mais, je suis un Gonne, je suis un Lyonnais, et je me dois d'être chauvin. Allez les Gonnes, le 12, je le mets quand même pour faire plaisir à mes amis lyonnais, sinon ils vont me tirer l'oreille en me disant « Mais Jean-Marc, tu nous as pas mis notre lyonnais ». Et puis, je rajoute, je pense qu'à partir du 12, je vous ai déjà donné une grande partie de la solution. Hein. Tiercé, quarté, c'est là, et peut-être quinté, c'est du 5 sur 5. Je vous en remets une autre en 8e, puisque toutes les sélections de pronostics se font en 8 chevaux depuis la naissance du quintet.
Donc je vous rajoute sur la pointe des sabots, même si l'entourage n'est pas très chaud, le 10 Gradiella, qui sera là s'il y a des déceptions ou des distancés. Voilà, ce samedi, j'ai vraiment l'impression qu'on va revoir la tête du caissier. Cela va nous faire passer un bon week-end.